Donc, bon matin à tous. C'est vraiment une joie, vraiment, ce matin, de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Dieu a déposé ce message sur mon cœur. Le titre de ce message, c'est Lorsque Jésus vient à notre rencontre. On va regarder ce matin à ce message qui, principalement, c'est un message qui a pour objectif, pour but, c'est un appel à se tourner vers Dieu, un appel à se tourner vers Jésus. C'est un appel à la repentance. On va regarder ce matin à un texte dans Marc au chapitre 1, verset 14 à verset 20, qui nous démontre cet aspect de répondre à l'appel de Dieu. Mais avant de commencer, j'aimerais seulement, d'abord et avant tout, vous expliquer un peu le commencement. Je crois qu'il est primordial de savoir, d'abord et avant tout, qu'il y a une réalité. Nous devons savoir une réalité. Cette réalité, c'est que d'abord et avant tout, l'être humain, il est de nature pécheur. L'être humain, il est de nature, si on regarde à la Genèse, dans Genèse chapitre 3, nous voyons l'histoire qui a commencé. C'est de là que ça commence, où nous voyons que Ève ainsi qu'Adam prennent la décision de marcher indépendamment de Dieu. C'est de là que les choses ont commencé. C'est à partir de ce moment-là que l'histoire de l'humanité a commencé, où les choses ont tourné tout croche, où ça a commencé où l'homme, la femme a chuté. L'homme, la femme a décidé de vouloir marcher par leur propre voie. Et c'est de là donc ça commence. Et nous sommes tous dans cette même rengaine, dans ce même bateau. Nous sommes tous dans ce même bateau. Le bateau de l'être humain qui veut agir de par ses propres forces. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a vu à une solution. Dieu a pensé à une solution. Dieu avait un désir de réparer ce que l'homme avait manqué. L'être humain a vraiment chuté, a vraiment mal fait les choses, mais Dieu, lui, dans sa grâce, dans sa faveur, dans son amour, il a eu ce désir de réparer ce que l'homme avait cassé, de ce que l'homme avait brisé. La Bible dit que l'être humain est inimitié avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique qui s'appelle Jésus. Et c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est l'appel à la repentance, c'est l'appel à réparer ce qui est brisé. Et ce matin, je fais cet appel-là pour toi qui entends ce message. Peut-être que dans ta vie, peut-être qu'il y a des choses qui tournent par rond, peut-être qu'il y a des choses que tu as l'impression que ça ne va pas. Peut-être que tu ne comprends pas des choses. La solution, c'est Jésus. En fait, ce que je veux te dire ce matin, c'est pas que je vais avoir une solution à tous tes problèmes, mais je vais avoir Jésus à te donner. Je vais avoir la personne de Jésus qui peut faire toute la différence. Donc, la définition de ce terme, c'est la repentance. C'est ce qui signifie
transformés. Lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on accepte son message, lorsqu'on accepte la parole de Dieu dans nos cœurs, il se produit quelque chose qu'on appelle le changement, la transfiguration, la transformation, à penser à différemment. Le mot repentance, c'est un mot qui signifie, qui nous amène à penser différemment, à comprendre les choses différemment par la parole de Dieu. Nous avons seulement besoin de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution que la parole de Dieu. Il n'y a qu'en Jésus que nous pouvons être sauvés. Donc maintenant, je veux me concentrer sur ce texte. Dans Marc au chapitre 1, verset 14 à verset 20. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appelait, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils suivirent Jésus. On voit Jésus qui appelle. On voit Jésus qui appelle dans cette histoire. Et je veux déclarer ce matin que Dieu, que Jésus, il t'appelle ce matin. Il t'appelle à te tourner vers lui. Il t'appelle à croire en lui. Il t'appelle à aller vers la direction de Jésus. Jésus, lui qui était au ciel, est descendu, il a vécu sur la terre 3 ans, et il a donné de sa propre vie, il s'est sacrifié lui-même, il est mort sur la croix, il a pris tes péchés, il a pris tes fautes, il a pris tes peurs, il a pris ton anxiété, il a pris ta maladie, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts pour toi. Il est mort sur la croix pour toi personnellement. Ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Jésus, de par le fait qu'il est ressuscité, il amène une justice. Il amène la justice dans notre vie, à tous ceux qui croient en lui. Et donc, le premier mot que je veux faire ressortir ce matin dans le texte que nous avons lu, c'est « il vit ». Jésus a un regard. Vous devez savoir que Jésus a un regard. Vous devez savoir que Jésus est attentif à votre situation. Jésus se préoccupe de la situation dans laquelle nous sommes en tant que société. Jésus se préoccupe de nos peurs. Jésus se préoccupe de notre santé. Jésus se préoccupe de ta solitude. Jésus se préoccupe de la situation dans laquelle tu es, de ta situation financière précaire. Jésus se préoccupe. Jésus, il a un regard sur notre vie. Jésus n'est pas un Dieu éloigné. Jésus, il a un regard sur notre vie.
Jésus avait une vision, une inspiration et une direction. Et je dirais, Jésus, il a une vision, une inspiration et une direction sur notre vie, sur notre existence, sur le plan qu'il a sur notre vie. Il sait à quel endroit nous allons et il sait là où nous sommes appelés à aller. Il le voit. Et nous sommes appelés à avoir cette vision. Nous sommes appelés à prendre en considération ce regard que Dieu a pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Hein, la Bible le dit, la Bible le dit à plusieurs reprises, que nous ne sommes pas seuls. Jésus ne nous abandonne pas. Il va nous accompagner tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. Nous devons comprendre que c'est une démonstration du plan que Dieu a pour son peuple. Jésus, il savait et il sait et il comprenait et il comprend que Dieu t'appelle. Et il t'appelle ce matin à discerner ce que Jésus a fait pour ta vie. Il voit, il décide et il intervient. Il intervient dans nos vies et il nous appelle. Ce regard qu'il y a sur ta vie a un impact. Il voit et donc il y a un résultat. Lorsque Jésus te voit, te regarde, il y a un impact. Il y a une différence pour ta vie. Il crée, comme on a vu avec ce terme, la repentance. Il produit la repentance. Cela produit un fruit. Hein, comme Jean prêchait, produisez un fruit digne de la repentance. Ce que cela veut dire, c'est que une repentance conduite par le regard de Dieu, la repentance conduite par le Saint-Esprit, produit du fruit. Nous sommes appelés, en tant que disciples de Jésus, à produire du fruit. Deuxième mot que je veux faire ressortir ce matin, on voit les termes « viens après moi »,« suis-moi »,« suivez-moi ». John Wesley a dit ceci: « Abandonnant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Dès lors, ils abandonnèrent leur emploi, le suivirent constamment. Heureux ceux qui suivent le Christ au premier appel. » Je voudrais vous dire que oui, les disciples, à ce moment-là, ont tout quitté, même leur emploi, mais moi, je ne vous encourage pas nécessairement à abandonner vos emplois. Mais il y a des choses à te mettre de côté dans ta vie. Il y a des choses à sacrifier pour suivre Jésus. C'est un appel, oui, par la grâce, ou ce que c'est la grâce de Dieu, ça veut dire que c'est un cadeau gratuit. Ça ne coûte rien de suivre Jésus. Mais en même temps, il y a des choses qu'on doit mettre de côté pour être concentré sur ce que Dieu veut. C'est là qui n'est pas facile. Mais le but, c'est toujours, revenons toujours au but ultime de cette repentance. Le but ultime de cet appel de Dieu, c'est le dialogue, c'est cette relation, c'est cette communion simplement avec Dieu. Nous sommes appelés simplement, clairement, à être avec Jésus, en relation avec Jésus. On voit dans le texte que Jésus fait une simple commande, comme ça. Suis-moi. Jésus utilise une autorité sainte et juste, mais dans un but précis, pleine de bonté et de bienveillance. Si Jésus l'a fait,
c'est parce qu'il y avait un plan derrière tout ça. Viens et suis-moi. C'était dans un but. C'était pour que ses disciples puissent apprendre, puissent grandir, puissent croître, puissent avoir, comme la Bible dit, comme Jésus a dit, la vie éternelle et la vie en abondance. C'est la vie et la vie en abondance. Lorsqu'on décide de suivre Jésus, c'est pour expérimenter la vie éternelle et la vie en abondance. En Jésus-Christ et la plénitude en Jésus-Christ, la vie pleinement abondante en Jésus-Christ, la vie spirituelle en abondance. C'est son but, Jésus, pour vous, que vous le suiviez et que vous appreniez à expérimenter sa présence tout en le suivant. Le troisième mot que je voudrais faire ressortir pour vivre pleinement une repentance, c'est « je vous ferai ». Je vous ferai. Le faire, c'est Dieu qui fait, évidemment. Il y a deux termes que je fais ressortir. C'est d'abord et avant tout, c'est « je vais faire ». C'est Jésus, il use de sa capacité, de son autorité afin de faire dans ta vie. Le Seigneur, il est Seigneur et il a cette capacité de faire infiniment plus que ce qu'on peut penser ou imaginer. Il a la capacité, il a le désir de t'amener à une maturité spirituelle. Et il n'y a qu'en Jésus-Christ que tu peux l'expérimenter, le vivre. Et ensuite, on voit le devenir. Dans ce texte, on voit le devenir. Jésus, lorsqu'il nous appelle, c'est pas simplement juste pour nous saluer, et puis ensuite, il disparaît. Et il ne se passe plus rien. Lorsque Jésus nous appelle, il veut nous faire devenir. Dans Jean au chapitre 1, verset 12, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lisons-le ensemble. C'est à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non pas du sang, non pas de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la volonté de Dieu de nous amener à devenir ce que nous sommes appelés à devenir dans l'Esprit de Dieu. Hein, il nous appelle, hein, il nous appelle à la repentance. Il nous voit, il a un regard sur nous, il nous appelle à la repentance. Il a une vision, une inspiration, une direction pour nous. Ensuite, il nous dit, suis-moi, viens avec moi, apprends. Et ensuite, je vous ferai. Hein, je vous amène à devenir. Il fait. Et cela nous amène à devenir. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, évidemment. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque Jésus rentre dans notre vie, les choses changent. Les choses deviennent
comme lui, il veut que ça devienne. C'est pas à propos de ce qu'un homme fait, mais c'est à propos de Dieu. C'est à propos de ce que Jésus a fait. Et alors que je termine, j'aimerais ça juste qu'on puisse réfléchir premièrement à cette définition que nous avons de la transformation, de la repentance, qui est une transformation. Hein? Et les questions qu'il y a pour nous, c'est: est-ce que j'ai vécu une transformation dans mon cœur? Est-ce que j'ai été inspiré? Est-ce que j'ai été transfiguré dans le sens que je vois qu'il y a un tel changement dans ma vie que c'est comme si je rayonne. Un changement dans mes pensées, un changement dans mes choix de vie. Une transfiguration. Est-ce que j'ai expérimenté la repentance ce matin? C'est l'appel que j'ai pour nous ce matin. Un appel. Lorsque Jésus vient à notre rencontre, nous expérimentons la repentance. Nous expérimentons que nous changeons nos regards. Nos regards étaient d'une direction et maintenant ils sont de l'autre côté. Ils sont vers Jésus. Hein? C'est ce regard de Dieu. Ensuite, on peut se poser la question: est-ce que je suis conscient des regards que Dieu a pour moi? Parce que Dieu a un regard sur moi. Jésus a un regard sur moi. Un regard qui a un impact sur moi. Un regard qui peut faire toute la différence. Un regard qui peut changer les choses. Un regard qui peut intervenir dans ma vie. Parce que Dieu est un Dieu proche de nous. Hein, je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous. C'est les promesses que Jésus a faites à ses disciples. Jésus a le regard sur nous. Et Jésus avait le regard de Dieu. Et Jésus, il est le regard de Dieu. Jésus, il est Dieu. Incarné. On voit ensuite: suis-moi. Cet appel à suivre Jésus. Est-ce que j'ai décidé de suivre Jésus? Comme la chanson: moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je ne la chanterai pas, mais on connaît les paroles. C'est une déclaration, une décision de suivre Jésus. Nous sommes appelés à suivre Jésus. Dans les bons comme dans les mauvais jours, nous sommes appelés à suivre Jésus. Nous sommes appelés à nous abandonner, à mettre de côté certaines choses, des idoles dans notre vie, des choses qui ne correspondent pas au royaume de Dieu. Nous sommes appelés à suivre Jésus. Nous sommes appelés à comprendre que Jésus veut faire de nous ses disciples. Ce n'est pas nous qui faisons un travail à nous transformer nous-mêmes, mais tout est à propos de l'œuvre que Jésus fait par son Saint-Esprit en nous. Je vous ferai. Je vais faire. Jésus, il fait en nous ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'appel que Dieu a pour nous. Et il nous amène à devenir. Il nous appelle à devenir, non pas par nos propres forces, mais par ses forces. Il nous amène à devenir par son Saint-Esprit, par la promesse du Père. Par la promesse du Père. Hein, comme dans Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Donc, j'aimerais ça juste faire cette prière-là avec vous. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette prière de repentance. Cette prière de prise de conscience que vous êtes des êtres humains. Vous êtes de nature à pécher. Et vous êtes appelés à prendre conscience que vous avez à prendre cette bouée. Comme si vous seriez en train de vous noyer dans une rivière et qu'il y a quelqu'un qui vous lance une bouée. Et vous devez attraper cette bouée. Et c'est ce qui se passe ce matin. C'est cet appel à attraper cette bouée de sauvetage qui s'appelle Jésus, qui vous appelle à la repentance, qui vous appelle à prendre conscience que vous avez besoin de cette bouée. Donc, vous vous sentez appelé à faire cette prière de repentance avec moi. Juste répétez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais ce matin avoir besoin de ton pardon, alors que tu es mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Je te demande pardon ce matin pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes manquements, pour mes idoles. Je te demande pardon, Seigneur, et viens dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Et peut-être que tu entends ce message-là et tu veux encore plus, tu veux, parce que le Saint-Esprit veut venir te revêtir ce matin ici. Il ne veut pas juste te pardonner, mais il veut te donner une vie et une vie en abondance. La vie éternelle ainsi que la vie en abondance. Donc, je voudrais te conduire dans cette prière à laisser le Saint-Esprit te remplir pleinement. Donc, juste, Seigneur Jésus, merci ce matin de venir me remplir de ta présence. Que je puisse ce matin prendre conscience du Saint-Esprit. Prendre conscience que tu m'as appelé. Tu me demandes de te suivre. Et tu veux faire de moi. Tu veux faire quelque chose dans mon cœur. Et donc, j'ai besoin de ton Saint-Esprit dans mon cœur. Avec pleine mesure ce matin. Avec pleine mesure, viens me remplir de ton Saint-Esprit. Et c'est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je veux vous souhaiter vraiment bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Donc, peut-être tu as écouté ce message et puis tu as été vraiment impacté par cette parole. Je t'encouragerais donc à vraiment nous communiquer, nous laisser un commentaire et nous serions heureux de pouvoir vous aider dans la suite de votre parcours, votre cheminement spirituel. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci.